Quelles sont les tendances 2025 en SEO? Alors déjà, première chose, spoiler alert, en fait si tu te poses la question de qu'est-ce qu'il faut faire en 2025 en SEO, moi j'ai une première bonne nouvelle pour toi. Ce que tu faisais potentiellement en 2024 va marcher pour 2025. Effectivement, en SEO, on est quand même sur une science algorithmique, donc vous imaginez bien que tout ne change pas d'une année à l'autre. Donc déjà, on se détend et on évite de penser qu'il y a une recette magique, une nouvelle recette magique pour 2025. C'est complètement faux. Donc moi, je vais te partager sur quoi je vais être particulièrement attentive en 2025 au niveau des stratégies SEO que je mets en place auprès de mes clients et qui fonctionnent. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas le côté algorithmique qui change, mais par contre, c'est le comportement des internautes qui change. Et c'est là où il faut être attentif dans sa stratégie SEO. Donc du coup, moi, je vais te donner 3 points sur lesquels je vais particulièrement faire attention en 2025. Alors, déjà, le premier point, c'est que en 2025, il va falloir que tu te dises que tu peux faire un super SEO sur ton site internet, potentiellement. Tu peux être un peu frustré des résultats. Tu vas te dire, mais attends, mais là, je comprends pas, je mets tous les efforts possibles, je suis super bon et je n'arrive pas à atteindre le top 3. Eh ben, pose-toi la question de est-ce que la marque pour laquelle je bosse, finalement, a assez d'autorité? Est-ce qu'elle a une puissance en termes d'entité? Et en fait, c'est ce qu'il faut se dire. C'est que tu peux plus rester dans ton coin SEO à bidouiller un robot TXT, un sitemap, à checker tes pages explorées. Tu ne peux plus avoir ça. Il faut vraiment que tu aies une vision marketing. Et en fait, il faut que tu encourages ton client à être le plus visible possible et à investir sur d'autres plateformes. Car oui, le fait d'être présent, par exemple sur Pinterest, tu sais qu'on adore Pinterest, et si tu ne le sais pas, renseigne-toi parce que tu verras que nous avons une super formation sur le sujet et que nous accompagnons des clients comme Cartier, But, Decathlon sur Pinterest depuis bien longtemps et que crois-moi que les résultats sont au rendez-vous. Bref, je ferme la parenthèse. Donc du coup, encourage ton client à aller sur d'autres plateformes comme Pinterest, comme YouTube, comme TikTok. De 1, il y a du SEO sur ces plateformes-là. De 2, c'est là où les internautes sont. De 3, Google va adorer parce que tu vas devenir une entité puissante, qui est visible, qui est virale et je te jure que ça va faire la différence dans tes pages de résultats. Donc là-dessus, on ouvre les chakras, on arrête d'être focus uniquement sur le site internet et on pense web marketing, stratégie digitale et le SEO devient un vrai levier de conseil sur ces plateformes. Le deuxième point, alors je sais pas où t'étais toi en 2024, mais moi en 2024, qu'est-ce que j'ai tremblé parfois à cause des core updates. Effectivement, on s'est fait parfois claquer au sol à cause des core updates. Et pour ne pas se faire surprendre, pour ne pas laisser la chute s'installer, moi en 2025, je vous jure que je vais être très très proche de mes performances. Donc ça veut dire que tu as intérêt à connaître la Google Search Console par cœur, qu'on va faire des efforts pour comprendre l'usine à gaz de Google Analytics 4, parce que croyez-moi qu'on ne se fera plus avoir par des chutes. En fait, je vais vous dire, je vous raconte la petite histoire. Nous, en 2024, il y a un client qui vient nous voir, il vient de se faire claquer au sol par un core update. Ça fait littéralement 6 mois que sa courbe elle est comme ça sur Google Search Console et que tu as envie de chialer tous les lundis matins. Et en fait, on s'est rendu compte en poussant les analyses que qui était pénalisé par Google, ce n'était pas l'ensemble du domaine, déjà ça on est content quand on découvre ça, mais qu'en fait c'était toute la partie éditoriale, donc informationnelle, comme le blog. Et c'est là où c'est hyper important d'être proche de ses performances et de ses analyses. C'est-à-dire que les performances, c'est pas de dire j'ai fait tant de sessions, j'ai fait tant de machins. Non, non, non. On regarde avec profondeur quels sont les mots-clés en top 3, quels sont les mots-clés qui chutent, quel type de mots-clés c'est, quelle thématique c'est et quelle typologie de page c'est. Parce que c'est comme ça qu'on est pertinent, c'est comme ça que du coup, quand on voit le truc arriver, on va être hyper réactif et qu'on va pouvoir mettre en place du coup des actions sur les bonnes pages. Et donc, vraiment en 2025, on ne se fait plus claquer au sol par les core updates, on est hyper réactif et on est proche de ses performances. Le troisième point
sur lequel moi je vais être particulièrement attentif, mais qui, c'est pas un aspect technique, moi je trouve que c'est un mindset. C'est-à-dire que, vous l'avez compris, le SEO, il faut qu'on se bouge les fesses. On arrête d'être là focus dans le noir, avec le code technique et tout. Non, on pense marketing. Et l'IA force le SEO à l'être. Effectivement, non. Effectivement, l'IA n'a pas rayé de la carte le SEO. L'IA a besoin de l'humain pour être performant. Et en fait, nous, c'est un vrai outil l'IA. Ça veut dire que, par exemple, votre client vous dit ce projet-là, moi je vais plutôt le mettre pour fin 2025, voire 2026, parce que tu sais, c'est très ambitieux, il nous faudra pas mal de ressources, ça va prendre du temps. Soyez à l'écoute et soyez hyper focus par rapport à l'actualité, parce que potentiellement, en fait, ce truc qui fait peur à votre client, la solution c'est peut-être l'IA, pour vous permettre de générer, je sais pas, la tonne de pages en même temps, de se rassurer par rapport à des problèmes techniques. En fait, l'IA permet d'être innovant, moderne et plus rapide. Et du coup, quand vous entendez ce genre de problématique auprès de vos clients, potentiellement c'est notre rôle à nous de lui dire, en fait, tu sais, là c'est peut-être un mindset de 2022 que tu as en tête. Un mindset de 2022, genre. Et du coup, il existe des solutions maintenant via l'IA machin qui nous permettraient d'accélérer tel et tel point. Et du coup, tu aurais moins besoin de ressources potentiellement toi en interne. Nous, on peut s'en occuper parce qu'on a l'habitude de... Oui, il faut être moderne et faire du test and learn. Et donc, finalement, cette idée qu'on avait qui peut accélérer du coup la présence de ta marque, ce nouveau service, faire évoluer ton site, finalement, on peut peut-être la mettre en place beaucoup plus tôt que ce que tu ne le penses. Donc c'est là où l'IA est hyper intéressant. Oui, je pourrais vous dire que la création de contenu via l'IA, que ce soit de l'image, du texte, de la vidéo, bien sûr va être game changer et que bien sûr il faut être à l'affût. Mais en fait, il faut voir encore plus grand. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on peut être encore plus innovant, encore plus moderne et surtout beaucoup plus rapide grâce à ce genre d'outils. Donc il y a intérêt à les maîtriser et surtout, soyez ambitieux. En fait, en 2025, le SEO doit être ambitieux et briller de mille feux. Alors, je compte sur vous sur 2025 et je compte sur vous pour regarder toutes nos autres vidéos et surtout nous dire ce que vous en pensez parce que je suis sûre que toi et moi, on peut grave échanger sur YouTube. À bientôt!